Le Christ est ressuscité pendant le temps pascal. Le temps pascal, c'est le temps de Pâques. Pendant le temps pascal d'aujourd'hui, juste de dimanche dernier jusqu'à dimanche de la Pentecôte, on a la même appellation des dimanches que pendant le carême. Vous vous souvenez, pendant le carême, on avait dimanche de la tentation, on avait quoi encore? Pendant le carême, vous avez déjà oublié? Il y avait quoi comme dimanche? Trésor, il y avait quoi? Rameau, avant? Tentation, l'aveugle-né, Samaritaine, la Samaritaine, ou le paralytique. Et bien pendant le Crémassine, ou le fils prodigue, bravo. Et bien pendant le Crémassine, pendant le temps pascal, il y a aussi, chaque dimanche, il a un nom. Et aujourd'hui, c'est dimanche de Thomas. Et dimanche de Thomas, c'est une fête du Seigneur. C'est une fête du Seigneur parce qu'elle a un impact. Elle représente en fait, on ramène toutes les apparitions du Christ entre Pâques et l'Ascension et on les ramène à Thomas et on dit aujourd'hui on va célébrer toutes les apparitions du Christ pendant ce temps pascal. Le Christ il est apparu à qui? À part Thomas, sûrement à la Vierge, qui d'autre? À Jean? Baptiste? Non, pas Baptiste, non. À Marie-Madeleine, à 500 personnes, aux disciples 3 fois au moins, à Marie-Madeleine. Et donc, tous les dimanches, Jésus nous dit une vérité. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Je suis ». Je suis Anna Hoa. Et après, les dimanches d'après, il va expliquer qui il est. Dimanche prochain, il va nous dire « Je suis le pain ». C'est moi qui te rassasie. Le dimanche d'après, le troisième, il va nous dire « Moi je suis l'eau vive ». Et on va relire un passage de la Samaritaine. Et bien aujourd'hui, il va nous dire « Je suis ». Et après Thomas va lui dire « Mon Dieu et mon Seigneur ». Je suis. La semaine prochaine, il va dire « Je suis le pain ». La semaine d'après, « Je suis l'eau vive ». C'est moi qui te désaltère. Si tu as soif de n'importe quoi, il n'y a que moi qui peux te donner la vraie eau de vie. Le dimanche d'après, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Sans moi, tu ne peux pas voir ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas discerner. Tu ne peux pas distinguer le bien du mal. Moi, je suis ta lumière. Je suis la lumière du monde. Et bien aujourd'hui, il nous dit « Je suis Dieu ». Après, je suis le pain. Ensuite, je suis l'eau vive. Ensuite, je suis la lumière du monde, celle qui éclaire nos chemins. Et après, le dimanche d'après, il va nous dire « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». En une phrase. Il va nous dire « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Répétez « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Je suis le chemin, la vie, la vérité. On recommence. Aujourd'hui, il nous dit « Je suis ». Ensuite, je suis le pain. Ensuite, l'eau vive. Ensuite, la lumière du monde. Ensuite, le chemin, la vie, la vérité. Le 6e dimanche, Jésus va nous dire, en plus de tout ça, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous aurez sûrement des tribulations, des épreuves, des moments difficiles. Mais soyez forts, j'ai vaincu le monde. Oh là là, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le dernier dimanche, le dimanche de la Pentecôte, c'est une fête du Seigneur majeure. Aujourd'hui, c'est une fête du Seigneur mineur. Il va nous dire, je t'envoie l'Esprit, je suis l'Esprit Saint qui va te consoler, qui va te guider, qui va te réprimander, qui va t'orienter, qui va t'aider à faire les bons choix, qui va aider à tuer une très bonne conscience. C'est le jour où Dieu va envoyer l'Esprit Saint sous l'ange de feu à tous les disciples. On recommence. Dimanche de Pâques, Jésus ressuscite, dimanche dernier. Et ensuite, tous les dimanches, il va nous dire « Je suis quelque chose ». Aujourd'hui, il nous dit « Je suis Dieu ». Je suis Dieu. Ensuite, je suis le pain de vie. Pas n'importe quel pain. Le pain de vie. Avant, nos papas, les Juifs avaient la manne qui descendait du ciel. Et Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma nourriture
nourriture n'aura jamais faim. Je suis, deuxième dimanche. Non, deuxième dimanche. Je suis le pain de vie. On recommence. Premier dimanche. Deuxième. Je suis l'eau vive. Ensuite. Je suis la lumière du monde. Ensuite. Voilà. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ensuite, sixième. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ensuite, c'est la Pentecôte, l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dimanche de Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dimanche dernier, Jésus avait apparu, les disciples étaient enfermés dans une chambre parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? Pas du diable, non. Non, pas de Jésus. Voilà, ils avaient peur de tous les gens qui pouvaient leur faire du mal parce que Jésus était mort. Et donc ils s'étaient enfermés dans une chambre haute. Et quand ils se sont enfermés, alors que les portes étaient verrouillées, Jésus apparaît aux 10 disciples. Pourquoi 10? Pourquoi il manquait qui? Normalement ils sont 12. Pourquoi ils sont 10? Il manquait Judas parce qu'il s'était pendu. Et qui manquait d'autre? Thomas, il n'était pas là. Et en fait, quand on a peur, comme les disciples, ils ont eu peur, Jésus dépasse les frontières matérielles, les portes fermées, et il dit une phrase que Aboun a dit toujours pendant la messe une dizaine de fois. C'est quoi la phrase que Jésus dit quand on a peur? Bravo! Ça a follow. Quand on a peur, Jésus à chaque fois il nous dit la paix soit avec vous. Comment c'est en grec ça? Comme Aboun il le dit comment en grec? Irinipos, la paix soit avec vous. À chaque fois qu'on sent qu'on est troublé, qu'on va pas bien, qu'on a peur de qui que ce soit ou de n'importe quelle circonstance, on se rappelle ce que Jésus a dit quand les disciples ils avaient eu peur et il leur a dit la paix soit avec vous et Irinipos. Première chose. La deuxième chose, Thomas il a douté. Mais en vérité, on devrait tous remercier Thomas. Parce que si Thomas n'avait pas douté, peut-être que nous tous, on aurait douté. Et donc, par le doute de Thomas, Jésus a confirmé la véracité de sa résurrection, que sa résurrection, elle est vraie. Et donc, si dimanche dernier, on a dit Christos anesti, aujourd'hui, on dit en vérité, il est ressuscité. Et est-ce que Jésus était déçu de la réaction de Thomas, à votre avis? Est-ce qu'il était déçu que Thomas il ait douté? Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, ceux qui ont dit non. Parce que même si on peut avoir beaucoup de questionnements ou de doutes, où on veut poser des questions, Jésus ne nous réprimande jamais. Mais ce qu'il dit quoi? Il dit, tu as besoin, je suis là. Et en plus, il lui dit, ne sois pas incrédule, mais aie foi. Et il dit le verset qu'on va tous apprendre aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On le dit ensemble. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Encore. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut ne pas voir de nos propres yeux. Et que quelquefois, parce qu'on ne les voit pas de nos propres yeux, on ne veut pas y croire. Et Jésus, il dit, et Jésus fait partie. Jésus est ressuscité. Peut-être qu'on ne le voit pas de nos propres yeux maintenant, mais il nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on croit et qu'on ne voit pas? Comme quoi, par exemple? À part Jean. Le vent. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le vent? Est-ce que pour autant, on peut dire que le vent n'existe pas? Le vent existe, mais nous ne le voyons pas de nos yeux. Est-ce que l'intelligence est quelque chose qu'on peut voir de nos propres yeux? Non. Est-ce que ça veut dire que personne n'est intelligent? Non. Et donc ça veut dire que même si des choses, on n'arrive pas à les voir de nos propres yeux, eh bien ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et Jésus dit aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. J'ai envie de te dire une dernière chose aussi, c'est que ce qui fait souvent qu'on doute, c'est que Thomas, il était tout seul.
et que les 10, quand ils étaient ensemble, ils arrivaient à raffermir leur foi parce qu'ils étaient ensemble. Et quand on est ensemble, on arrive à fortifier notre foi. Et quand quelqu'un d'entre nous s'isole ou sort du cercle, eh bien, il est plus facilement sujet au doute. Et que ce qui renforce notre foi, c'est d'être tous ensemble. Et qu'au moment où Thomas a décidé d'être tout seul, eh bien, c'est là qu'il a douté. Et Jésus, même si il a vu que Thomas avait douté, il ne lui a fait aucun reproche. Ça veut dire que même si à un moment on a un doute, on peut venir et personne ne nous fera de reproche. Ni Jésus, ni l'Église, ni Abouna, ni personne. Et à votre avis, quand Jésus a dit à Thomas, avance ton doigt vers mon côté, est-ce qu'il a mis son doigt ou il n'a pas mis son doigt? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Christ a dit à Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Comme Jésus a dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru, il ne lui a pas dit, c'est parce que tu as mis ta main. Donc c'est même pas sûr que Thomas y ait cru. Ça veut dire que rien que la parole de Jésus a fait que Thomas a cru, il a enlevé son doute. On remercie Thomas. Grâce à lui, on a confirmé la véracité de la résurrection et on répète une dernière fois le verset qu'on doit d'aujourd'hui, c'est « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Encore une fois. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Une dernière fois. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Le premier dimanche de Thomas, qui est une fête du Seigneur, Jésus nous dit « Je suis ». Deuxième dimanche. « Je suis le pain de vie ». Deuxième dimanche, je suis le pain de vie. Deuxième dimanche, je suis le pain de vie. Troisième dimanche, je suis le pain de vie. Quatrième dimanche, je suis la lumière du monde. Cinquième dimanche, je suis le pain de la vérité. Sixième dimanche, j'ai vaincu le monde. Le monde, j'ai vaincu le monde. Et dernier dimanche, c'est dimanche de la Pentecôte et gloire à Dieu éternellement. Amen.